Parce qu'un intellectuel public, c'est quelqu'un qui, justement, a une personnalité publique. OK. Qui existe dans qui les existe médias. sur la scène publique. OK. Donc, moi, je ne suis pas une intellectuelle publique. Michel Simon est un intellectuel public. Christian Nadeau est un intellectuel public. C'est des gens qui ont une personnalité publique. Donc, c'est des gens qui s'expriment sur les choses de l'esprit sur la scène publique. Alors, le chercheur universitaire, c'est celui qui fait une recherche qui est reconnue dans la communauté, dans et par la communauté des chercheurs. Donc, tu pourrais être un intellectuel public sans être un chercheur universitaire. Tu pourrais être... et puis, je distinguerais entre un intellectuel public et ce que j'appelle un publiciste. Alors, pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, le publiciste, c'est celui qui peut... qui écrit des chroniques dans les quotidiens, qui fait des choses comme ça, mais qui n'est pas nécessairement un intellectuel. Donc, il ne fait pas une œuvre intellectuelle. Donc, ça, c'est encore autre chose. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, justement, pendant le débat sur la Charte des valeurs, la façon dont Charles Taylor a été traité. Parce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment... qui l'ont descendu en flamme aussi. Descendu en flamme. Il avait eu cette remarque malheureuse où il faisait une analogie avec Poutine, c'est ça. Puis ça a été mal reçu, mais c'est comme si tout d'un coup, ou peut-être parce que les gens pensaient qu'il n'était qu'une personne qui s'exprime sur la scène publique et ne voyaient pas qu'il y avait toute une œuvre en arrière, tu vois. Et que Charles Taylor, c'est pas Richard Martineau, en tout respect. Donc, c'est pas... Richard Martineau, c'est un publiciste, c'est quelqu'un qui écrit des chroniques dans un journal. C'est pas quelqu'un qui a une œuvre intellectuelle importante. Alors, Taylor, il a une œuvre intellectuelle importante. Et donc, il me semble que là, il y a un minimum de respect à avoir pour le travail que ça représente et le fait qu'il a l'estime et le respect de la communauté internationale. Il me semble que ça devrait valoir pour quelque chose. Et là, on s'est aperçu que non, pas du tout. Ou en tout cas qu'il y avait effectivement un risque à la prise de parole. Et ça, je pense que les gens qui s'expriment beaucoup sur la scène publique doivent prendre garde à ça, effectivement. Parce que ça va très vite, et surtout dans notre ère de réseaux sociaux et tout ça, ça peut aller très vite, où tout ce capital que tu as amassé en faisant des travaux sérieux, etc., peut être oublié à cause d'une remarque malheureuse. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Quand tu arrives, j'étais en train de relire un passage de La démocratie en Amérique de Tocqueville, parce qu'il y avait un passage que j'avais lu il y a super longtemps, j'essaie de le retrouver, où il dit que dans les siècles démocratiques, en fait, dans les démocraties, donc, notamment dans l'Amérique de l'époque, il disait que finalement, les gens qui passent dans les 3/4 de leur vie, en fait, sont consacrés à l'industrie, au commerce, à plein de choses comme ça, plein de tâches difficiles, préoccupantes, etc. Évidemment, lorsqu'ils voient des gens qui passent leur temps, dont ils conçoivent qu'ils ne sont pas dans cette vie-là, mais qu'ils sont dans une autre vie, consacrée plutôt à la recherche, à la lecture, à l'écriture, il y a l'idée que, mais finalement, voilà, qu'est-ce que ça rend, qu'est-ce que ça produit, on veut quelque chose qui se lise vite, on veut quelque chose dont on puisse identifier rapidement, disons, les faits, l'impact, etc. L'utilité, exactement. Et donc ça, c'est c'est quelque chose cette tendance-là, elle est identifiée depuis longtemps. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est récent. Et peut-être que c'est plus important dans des sociétés comme les nôtres, où il y a une certaine montée d'une certaine forme de populisme, où il y a un moins grand respect, on va dire, pour tout ce qui est culture classique. Alors, les gens qui travaillent dans des départements de philosophie, on les voit comme des gens qui sont un peu inutiles, ou alors, si on a encore un certain souvenir de l'éducation classique, on voit ça un peu comme le bibelot BCBG, bon chic, bon genre, qu'on garde pour montrer qu'on a un peu de culture, mais pas quelque chose dans lequel on croit fondamentalement. Okay. Mais moi, je pense évidemment que c'est une erreur.